Et bonjour à tous et à toutes, ici Emile et aujourd'hui on se retrouve sur une map déserte pour mes nouveaux tutoriels Redstone. Comme je vous l'avais promis, je vais vous faire un tutoriel sur la fonderie. Mon micro est bien branché, j'espère. Alors sachez que cette vidéo je l'ai fait déjà, donc là c'est les matériaux dont nous aurons besoin. Mais je l'ai refaite parce qu'un ami appelé Dargas m'a appris à faire un montage de vidéos de Fraps et m'a appris à faire en sorte que même si je filme par exemple en 240p, vous puissiez le voir avec une meilleure qualité. Donc voilà. Et donc ils prennent moins de place sur mon disque dur, ça c'est vraiment le meilleur. Donc on s'éloigne un peu du coffre principal qui indique notre spawn. On va le faire ici. Si vous vous rappelez, on va faire la fonderie. Et pour la fonderie, il nous faut des fours. C'est bien, vous vous en rappelez. On va faire une fonderie en mode créative, donc en mode 64 fours, parce que nous, on est balèze. Alors on va poser 64 fours. 2, 3. Ce qui fait qu'elle va aller 64 fois plus vite qu'un four traditionnel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, non, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Je vais peut-être trouver un moyen aussi de faire des pieds d'ellipse. En parlant d'ellipse, on va en faire une première. Donc là, on a nos 64 fours. Je vais faire une ellipse et on se retrouve après que j'ai mis les hoopers par-dessus. Pour vous rappeler comment on pose un hooper, par exemple sur un four, un coffre, quoi que ce soit, vous mettez devant le four, vous vous mettez accroupi, donc shift de base, vous faites clic droit, vous n'entrez pas, vous posez un bloc. Je vais faire ça sur les 64. Voilà, donc on a un couloir comme ça. Sachant aussi que là, je le fais un tout petit peu en hauteur, le système, hein, mais de base, ça peut se faire évidemment sous le sol. Ensuite, je vais mettre le charbon de ce côté. Non, pourquoi je casse? Je vais remplacer par notre bloc quelconque. Donc, ouais, je vous ai pas expliqué. Donc, on a tout ça en bouton, rail, minecart avec chest, bloc d'iron, détecteur rail. Enfin, vous pouvez lire de base, hein. Puis vous voyez bien ce que c'est. Ce que j'espère, c'est que ça va pas faire le truc dégueulasse que ça me fait des fois. Vous voyez, ça peut être très rapide. Le problème, c'est que vu qu'il y en a 64, ça va être très long. Et en survie, je sais pas si vous le savez, mais c'est très très coûteux. Pour vous dire, rien que les hoopers, niveau fer, ouais, il vous en faut vraiment pas mal. Donc ne vous attaquez pas à faire un système de 64 fournaises. Faites un avec, je sais pas moi, 4, 5 fournaises. J'avais fait avec 7. Ça marche. Ça passe 7 fois plus rapidement. Aussi, inconvénient du système, quand vous retirez les items du coffre, et oui, vous récupérez pas l'XP. Ça, c'est très bête. Voilà. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout en mettant les hoopers comme ceci. Donc là, hop, hop, etc. A tout de suite. Nous revoilà, hein, juste après la coupure. Sachez aussi pour les pessimistes, je fais ça vraiment à la main, bon, créative. Mais je n'ai pas MC Edit ou ce style de truc. Donc il m'est tout à fait impossible, et je dis bien vraiment impossible, de pouvoir tricher en mettant quoi que ce soit que je ne vous dise pas. Non. Impossible. Oh non, il faut obligatoirement que je sois là. Donc, pif.
Oui, vous pouvez penser que je me complique la vie, mais j'aime me compliquer la vie. Donc en gros, on a fait un immense tunnel au-dessus, en dessous et sur un des deux côtés. Sachez que par exemple, si vous faites ça de l'autre côté, à la fin, cet hopper il doit être tourné dans l'autre sens. Voilà, il doit partir dans le sens opposé à cela. C'est-à-dire, eux ils sont à gauche, dans ce cas il faut que ça parte à droite. Voilà, enfin j'espère que vous m'avez compris. Hop. Je me rappelle de la commande, c'est bien. Donc voilà. Ça c'est pas mal déjà. C'est pas encore tout à fait ce qu'on veut. On va juste éloigner on va dire la base de contrôle. Voilà, ici. Et ici on va faire le cadre. Voilà. C'est un cadre. Voilà. Ensuite. Attendez. Hop là. Ici, c'est les seuls endroits où vous aurez besoin des boutons. Et là, les rad boosters. Oh putain, oh non. Oh fuck. Je me suis trompé dans la direction. Bon, faites gaffe si vous le faites au nord, sud, est, ouest. Hein. Non. Non. Je fais quoi? Je fais une ellipse. Je me rappelle plus. À moins que ce soit comme ça. Ah, je crois. Ouais, c'était comme ça. Pour une fois, j'aurais pas eu besoin de l'ellipse. Voilà, vous faites une mini cuve. Oh, j'ai un moustique qui me tourne autour. Enfoiré. On reprend les boutons. Ah, saleté de moustique. Voilà. Ça, c'est bien. C'est bon, ça. Ensuite, on prend les rails détecteurs. Merci bien. Ensuite, ici, là, voilà. Vous avancez un tout petit peu ces rails boosters. Au cas où vous les raccourcissez à la fin. Voilà. Et ici, vous prenez un cube de redstone. Pif. Et ça a tout alimenté. Voilà. Magnifique. Superbe. Ensuite, vous mettez des rails normaux. Hop. Donc là, vu que je vole et que je fais sneak de base, hein, je devrais tomber. Mais si vous connaissez pas l'astuce, hein, vous gardez la touche sneak et la touche pour sauter enfoncée en même temps. Ce qui fait ça. Si j'enlève si j'enlève la touche sneak, ça fait ça. Si j'enlève la touche mage, la touche de saut, biou. Voilà. C'est bien, du coup, vous pouvez régler ouais, de coup à coup. Oups, j'avais oublié ma touche de saut justement. C'est déjà plus rapide comme ça. Un conseil avancé, au moins celui-là de un bloc pour que, voilà, pour pas qu'il s'en mêle.
tout cas, j'espère que l'astuce qu'on m'a donnée marchera pour pouvoir mettre une vidéo de meilleure qualité que ce que je pouvais faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop là. Sachez par contre que si vous ne le faites pas en créative, à chaque fois que vous allez casser un rail, il va toujours tomber dans les hoppers. Vérifiez toujours ça. Faites toujours très attention. Ce petit rail qui va dans le hopper peut vous faire gâcher votre système. Ouais. C'est bon. C'est juste parce qu'il était mal placé. Hop. Et là, un peu plus loin. Et on va faire directement la remontée pour qu'il reparte. Hop, hop. Hop, hop, hop. Trois, 4, 5, 6. Voilà. Lui, il monte. Vous cassez celui qui est tout en haut et vous le remplacez par un bloc. Par contre, vous le laissez ici, juste pour le final. Et vous le prolongez. Et voilà, vous mettez des blocs. Un bloc de redstone. Tadam! Ce qui va faire que... Alors là, je vais vous le montrer vite fait. Quand le chariot va arriver, il va avancer, hop, il repart. Il avance, hop, il repart. Il avance, hop, il repart. Voilà, alors si je sais pas si vous le savez, là, attendez, il me semble, pas dire de conneries. Au moins on va vérifier si dans un sens ça marche. Ah oui, ceci est un tout petit souci. Oh, c'est moi qui ai fait trop proche le truc. Voilà. Uranus sur repart, voilà. Si vous pouvez déjà mettre l'autre. Ensuite, il va y avoir un système qui va compter, enfin qui va vérifier s'il y a encore des objets intérieurs. Si oui, il va rallumer les grilles, enfin les rails. Sinon, non. Et il va le laisser, on va dire, dans la gare. Voilà. Donc je le fais avec vous. Donc il va passer, s'il a un bloc, le comparateur va le capter, va l'envoyer ici, dans ce répéteur, qui va l'envoyer ici, dans ce bloc, qui va l'envoyer tout doux, mon PC, tout doux. J'ai le PC qui a bugué. Est-ce que ça va se voir dans la vidéo? Je ne sais point. Hop là, voilà, c'est revenu. Qui va le faire ici. Donc on va faire un test. On va prendre le chariot. On va le bloquer ici par contre. Ah ouais, comment je vais faire moi? Ben, je ferai les tests tout à la fin. Je peux rien dire de plus. Ah, ou sinon, hop, et on va mettre un bloc. Qui, bien évidemment, ne va pas affecter le comparateur. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il va le faire repartir ou pas? Non. Pourquoi donc? Pas assez de délai. Alors c'est pour ça que je voulais regarder. Le délai, il va falloir y faire très attention. Selon le délai, le système fonctionne ou non. Voilà.
Merci bien. Au revoir. Les fours, je les enlève parce qu'on n'en aura plus du tout besoin. Plus jamais. Sauf si par mégarde je le casse. Bien évidemment, là je l'ai fait de 15, mais il peut se continuer à l'infini. Bon, après ça sert un peu à rien, mais bon. C'est lol. Pour le lols. Donc imaginez, ça c'est votre sol, hein. Tout ce qui est là-bas c'est en sous-sol. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Sur notre serveur. Enfin, c'est ce que j'ai fait. Lol. Oui, aussi, si il y a ce bug. Voilà, vous pouvez rien faire. Vous allez avec le minecart, il va avancer. Et quand il avance, si vous êtes doué, pas comme moi, réappuyez en même temps. Alors est-ce que là ça va fonctionner? Non, il n'y est pas assez. Voilà. Et là il est parti. Au revoir, petit minecart. Va. Vole. Vole vers les cieux. Ça me perturbe. Ça me perturbe, ça me perturbe. Bien évidemment, on va faire le même système de l'autre côté. Vu que c'est un système très rapide, pas besoin de le passer. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on est dans le désert, il pleut jamais. Je peux vous prouver qu'on est dans le désert. Voilà. Ici, si vous arrivez à lire, il y a marqué déserte. Ah oui, aussi, nouvelle skin. Voilà. C'était pour le LOLs. À ce qui paraît, celle-là me va mieux. Ce que m'a dit un pote du collège. Je peux pas vous le confirmer. J'en sais rien. Ensuite, donc, ceci est fait. C'est bien. On a fait une grande partie du système. Alors maintenant, le plus important. Alors ici, souvent les gens ils peuvent le mettre ici. Mais je le conseille pas forcément parce que c'est certes ça peut être plus compact. Problème, c'est qu'il y a un risque d'interférence. Donc moi souvent je le décale de 1 ou de 2. Puis si on met le coffre. Voilà. Ensuite, bien évidemment, les hoppers tout seuls ils ne savent pas faire monter les items. Il va falloir trouver une astuce. Très astucieux ce que je viens de dire. D'accord, j'arrête. En tout cas, j'arrête de dire de la merde. Ensuite, donc, on reprend les hoppers. Les blocs, on risque d'en avoir besoin. J'ai oublié. Alors là, c'est totalement de ma faute, excusez-moi. J'avais oublié qu'il nous fallait des torches. Et aussi, au cas où il vous faut quelques blocs quelconques tout moches. Voilà, prendre de la dirt. La dirt est le bloc le plus moche du jeu. Enfin, l'un. Ah ouais, t'as dit que la dirt était le plus moche, mais c'est pas vrai, t'as oublié le machin, le machin, le machin. Voilà. Et aussi, il nous faut des droppers. Pourquoi j'y ai pas pensé tout à l'heure? Très important, des droppers, pas des dispensers, sinon ça ne marchera pas. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Il faut pas que je parle fort. Surtout. Voilà. Ceci, c'est bien. Mais regardez, quand un item va arriver, il va rester là. Il ne va pas bouger. Comment faire? Bah chez Carglass, vous obtenez des verres polarisants. Bon d'accord. Le mec qui regarde pas assez la télé. Vous prenez un bloc et vous allez lui mettre des verres polarisants. D'accord, j'arrête avec cette blague de merde. Donc vous prenez votre comparateur que vous mettez en face du dropper. Vous mettez un bloc et en face de ce bloc vous mettez une torche. Vous allez voir en quoi sert la torche. Vous prenez deux droppers, l'un en face de l'autre, comme ceci. Et vous allez mettre un des deux blocs tout moches que vous ne voulez pas. Ça peut être n'importe quel bloc, n'importe quoi, mais il faut qu'il y en ait un seul et unique. Il y en a deux, votre truc est fichu. Saleté de moustique.
excusez-moi. Ensuite ici vous pouvez mettre un bloc. Et vu que la dirt c'est moche, on va prendre du fer. Parce que le fer c'est cool. Ensuite comparateur. Suivi de bloc. Non, suivi de répéteur, excusez-moi. Suivi d'un bloc. Ensuite, voilà, ici va aller toute la finesse du truc. En dessous, vous allez faire passer de la redstone avec un tout petit répéteur au premier cran. Au-dessus, vous mettez une torche et vous mettez un répéteur au quatrième cran. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est tout simple, regardez. Voilà, il est monté. Vous l'avez vu? Bon, après, il est retourné ici parce que là, il n'y a rien au-dessus. En gros, petite explication. Quand le bloc va arriver ici, enfin le bloc, le charbon, le minerai, ce que vous voulez, il va arriver ici. Le comparateur va le capter. Il va s'allumer et va désactiver la torche de redstone. Quand une torche de redstone se désactive, le hopper est désactivé, schlac, 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 schlac. Et il va s'échanger les blocs. En faisant ça, il va envoyer un courant au comparateur, qui va l'envoyer dans un répéteur, qui ensuite va l'envoyer à deux torches de redstone, une au-dessus, une en dessous. L'en dessous va l'envoyer en premier à ce répéteur, qui va l'envoyer à ce bloc, qui va l'envoyer à ce dropper. Et en deuxième, en purée de moustique. Grrr. Et en deuxième, vous aurez ce répéteur qui va l'envoyer à cette torche, qui va l'envoyer à ce répéteur, et vu que lui est au quatrième cran, il va s'activer après le premier, et donc renvoyer une deuxième fois l'item. C'était l'explication du Émile. Oh, j'y crois pas, serait-ce bien la première fois? Oh, magie. Donc là, vu que j'ai eu de la chance, je ne sais pas comment ça se fait, c'est la première fois que ça me le fait. De base, il me faut un étage supplémentaire, mais là on dirait bien que non. Vous prenez les hoppers et vous les reliez au coffre. Petit test, mais on va le faire petit test accéléré. On va prendre du charbon de bois, on va dire on a fait chauffer du bois. On obtient du charcoal. Comme vous le voyez à la tête du bois, et à ce que ici il n'y a pas l'œuf ni les armures, bien évidemment je suis retourné en 1.5.2 pour deux serveurs, celui de hooper.fr et celui de Oradea. Donc vous mettez le charcoal, il va partir, il va traverser tout lentement tous les hoopers. Donc là hop, les 8 viennent de traverser, ils vont arriver au fond. C'est un petit test accéléré, hein. Ils vont pas tarder. C'est juste le temps qu'ils arrivent. Au cas où si c'est trop long. Coupure. Ah voilà, vous l'avez vu. Moi oui, voilà, ils arrivent. Ils rentrent. Là on n'entend pas le clic clic clic, mais vous les voyez passer. Rappelez-vous, j'en ai mis 8. 4. J'en ai 4. What the fuck? J'en ai mis 4. J'en ai mis que 4. Attendez. Pour être sûr, on va prendre une feuille de papier. On va la remettre au fond. Et on va attendre. Pour attendre, je vais faire la coupure. S'il y a un problème, je vous reprends et on essaie de trouver le problème. Ou sinon, je fais pas de coupure. Hop là. Et au cas où, on va retirer. Ah ben, ils sont arrivés. Excusez-moi, c'est juste moi qui n'ai pas été assez patient. Donc comme vous avez vu, ça marche, hein. On va le revoir avec la feuille de papier russe. Oh, j'ai envie de dormir. J'ai été réveillé par les cons qui étaient en train de balayer les feuilles. Je vous dis pas le bruit que ça fait. Punaise, j'aurais voulu les tuer. Donc ceci fonctionne bien. Ensuite, vous aurez besoin d'une masse. Et quand je dis d'une masse, c'est vraiment d'une masse de charbon. Il en faut assez pour remplir les 64 fours et remplir la réserve. Et je vous dis, ça, on survit, sachant que j'ai fait une double réserve, parce qu'on est sur un serveur. Je vous dis pas comment ça peut être pratique, mais comment à charger, c'est long, dur et quasiment impossible.
Hop, on envoie. Pendant que ça se fait, petite amélioration du système. Alors par contre, je sais plus si ça se fait ici ou non. Non, ça se fait là, je crois. On reprend le comparateur. Là, vous aurez besoin de comparateur, de torche, de répéteur, de redstone, de hooper, de lampe de redstone et d'un bloc quelconque qui ne vous sert pas. Hop là. Hop là. On va mettre n'importe quoi à l'intérieur. Je veux dire, hop. Ça s'est allumé, c'est bon, c'est bien ici. Vous allez le faire sur tout le long. Sachant que là, on n'a pas besoin du shift. Hop là, ça va plus vite. Comme vous le voyez, hein, ça fait cette espèce de serpentin. J'ai toujours trouvé ça marrant. Comme vous l'aurez compris, ceci étant un bonus et demandant beaucoup de quartz, vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Et ça nous permet de tester aussi le système du renvoi. Là, il repart, ça veut dire qu'il en a encore. Ensuite, en face de ça, vous mettez des blocs quelconques. Et hop là, on revient ici, on le désactive, etc. On recommence, on continue jusqu'à arriver au 64. Ah oui, j'avais oublié de prévenir, sachez que cette invention n'est pas de moi. Évidemment, quasiment aucune n'est à moi. Sachant que j'ai réussi quand même à inventer un système de toute ma vie, un seul. Magnifique. Hop là. Ah, c'est bon, il s'est enlevé. Il repart. Il en a combien? Beaucoup. Et vous voyez, regardez, les fours, ils doivent être chargés à 64 et 500 qu'à 15. Parce que le minecart va en distribuer au 64. Punaise de four. Voilà. Ensuite, vous mettez des torches, vous en mettez que 15. Attention, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. C'est ça si vous le faites dans un serveur, etc. Par exemple, les admins qui peuvent se mettre en créatif, ils le font, comme ça ils aident la communauté. Alors là, vous en avez mis 15. 1, 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors si vous avez pas vu, hein, quand le chariot passe, il fait éteindre les torches. Donc là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, vous avez vu 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 15 de partout. Et là, à la fin, vous faites les 4 derniers. Voilà. Vous passez des blocs au-dessus de chaque torche. 1, 2, 3, 4. Sachant que ça se fait en sous-sol, hein, de base. Il y en a, ils peuvent être placés directement. C'est ce que j'avais fait quand je l'avais tourné la première fois. Franchement, ça vous sauve la vie quand vous ne savez pas. Sachez aussi que quand vous aurez terminé le système, vous n'aurez plus jamais besoin d'entrer dedans. Sauf si vous avez des kikous qui sont nazes. Aussi, vous pouvez mettre dans un coffre les règles de comment ça marche. Par exemple, dans le chariot de gauche, mettez le combustible. Dans le chariot de droite, mettez ce que vous avez à faire cuire. Attendez un moment et récupérez le tout dans le coffre à droite. Voilà. C'est un exemple. Hein. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi expliquer c'est quoi l'alarme. Ce que j'avais fait dans une autre map que j'ai supprimée tout à l'heure. Sur ces blocs, maintenant qu'on a terminé, hein, nous allons mettre de la redstone un peu partout.
le chariot ne part plus, on va pouvoir aller le remplir. Puisque comme vous voyez, les fours ne sont qu'à 27. Alors que j'ai rempli le truc au complet. Donc imaginez avec une double ou en plus de pouvoir sauvegarder ça. Dans le hooper, il va pouvoir sauvegarder 5 stacks ou 4, je sais plus. 5 stacks, ouais voilà 5. 5 stacks. Et en plus de ces 5 stacks, je rajoute encore 5 stacks. Je vous dis pas comment ça, quand vous arrivez, je dis bien quand vous arrivez à le mettre à 0, à recharger, c'est long. Le truc à recharger, il m'a fallu quoi, 3 semaines, un truc comme ça. Et encore, il a été très vite vidé. Hein. Après, vous pouvez mettre par exemple PVP Arena ou quelque chose. Enfin, un truc d'arène pour pas que les gens vous aillent dans la machine et vous volent tout votre magnifique charbon. Hop, ici. Qu'est-ce que je viens de faire? Donc là, c'est que 4, donc vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est inutile. Ce qu'il faut, c'est que par exemple, même si c'est que dans ce hooper-là qui manque du charbon, cette torche va se réactiver, parce que de base elle doit être désactivée parce que, voilà. Donc, quand elle va s'activer, elle va aller dans un hopper qui va aller dans une boucle. De cette boucle, elle va partir, elle va refaire une boucle, une autre boucle. Et vu que là, il y a 15 exactement, ici, si je mets un répéteur, il va pouvoir renvoyer un signal de 15. Ici, hop, vous envoyez. Et même la torche qui est là-bas, elle pourra aller jusqu'au fond. Et vous faites ça en boucle. Je vous montrerai à la fin quand ce sera fini pour le test. Vous n'êtes pas obligé de le mettre pile au bord. Hein. C'est d'ailleurs ce que je ne fais pas. Je ne le conseille pas forcément. Vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé. Ça dépend si vous voulez le compacter. Il y a largement mieux comme ça que ça pour le compacter. Hein. J'ai jamais dit moi que je cherchais à faire quelque chose de compact. Je cherche à faire quelque chose d'utile. Sachez-le. Ça peut toujours être utile. Par exemple, vous pouvez y aller directement hop comme ça. Ensuite, vous faites tâche, 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 et ce sera toujours plus compact que ça là-bas. Mais voilà, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que pour moi, c'est pas ça le but. Je vous le montre quand même, au cas où vous, ça vous intéresse. Du coup, ça va alterner entre monter et descendre. Voilà. Maintenant, hop là. Pendant qu'on y est, on va placer ici notre fameuse lampe. On prend le signal ici. Vous mettez un répéteur que vous reliez à un bloc, ça va plus vite par un bloc, auquel vous faites ceci. Hop. Ensuite, vous pouvez déjà mettre ça comme ça. Ça comme ceci. Hop là. Merci. Comme ça. Comme ça. Comme ceci. Torche. Ah bon, là elle est activée. Hop là. En fait, c'était pas par là, mais c'était bien par là qu'il fallait aller. En partant comme ça, on fait... Là, par exemple, vous économisez une torche, enfin une poudre qui pourrait vous servir pour une torche que vous n'avez pas. Par exemple, celle-ci. Cette torche étant désactivée, on va mettre un bloc à l'intérieur et regardez, allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint. Donc, s'il n'y a pas de... s'il n'y a pas tout le charbon, ça va faire ça. Je fais une coupure, je vais tout remplir de charbon et on se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà à la fin de notre petite fonderie. Comme vous voyez, ça ne clignote plus. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, tous les comparateurs. Oh, ils sont allumés. Je vous dis pas le temps de ouf que ça m'a pris. J'en ai eu tellement marre que je l'ai fait manuellement. Ça veut dire que je mettais un stack par truc. Alors regardez, ce que je vous disais, c'est que même s'il n'y en a pas dans celui-là... Oh putain. Le chariot qui va commencer à me casser les pieds. Voilà, on va le bloquer. S'il revient,
on va le bloquer. Hop, la torche s'allume, ding ding, alerte, alerte, il manque du charbon. On va mettre on va mettre du délai parce que c'est plus classe. Non, je déconne. Donc, la torche, on va l'envoyer. Hop, regardez, ça passe ici. Là, ça passe pile. Et en passant pile, blam, ça repart tout au fond. Et ça continue, ça continue, ça continue. Ça fait tout le tour. Il est parti. Il est parti. Et du coup, hop, ils vont dire, ah, attention, il manque du charbon. Ça clignote. Du coup, vous allez envoyer le wagon avec du charbon. Pouf, il va entrer. Et tout va s'éteindre. Enfin, sauf la torche qui, justement, elle doit s'allumer. Donc, c'était à peu près tout, hein. Voilà. Après, j'espère que ce système, j'allais dire ce petit. Oui, il peut être petit si vous le compactez et si vous le faites en version survival, ouais. En survival horror. Trop lol. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc, hop. Si vous voulez, on va mettre un truc à cuire. Ah, pour vous montrer la vitesse incroyable à laquelle ça cuit. En même temps, je vais pouvoir vous parler. On va prendre un stack de minerai d'or et un stack de minerai de fer. J'ai pas pris un stack de minerai d'or. Merci bien. Doum. Regardez la fournaise à quel point elle fait. Les fournaises à quel point elles font de la lumière. Si ça c'est pas génial. Dites-vous comment, tant que quelque chose cuit, l'intérieur, lui n'aura pas de mob. Au passage, je ne sais pas si je le suis déjà. Non, c'est bon. Et ça me fait penser que... Voilà. Oh, excusez-moi, j'ai frappé dans mon micro. Ce n'est pas dans mes habitudes pourtant. Hop, regardez, il y a déjà du fer. Regardez la vitesse, quoi. Je crois que j'ai mis un trapez de chest. Ah ouais. En gros, c'est lui qui envoie un courant de redstone. Regardez. Il a déjà fini de cuire. Et regardez, hors fer. Il clignote. Ils se font envoyer. Regardez à combien on en est en quelques secondes. Ça va, je fais pas trop de bruit? Donc voilà, ça arrive tout doucement. Après, c'est le temps que ça traverse les hoopers, les répéteurs. Ok. Donc ça traverse, regardez. Par contre, ce qui est fait space, c'est ça se stack pas. Et regardez le nombre qu'il y en a ici. Après, c'est vrai que le temps que tout ça monte, c'est lent. Mais regardez, en quelques secondes, tout a déjà cuit. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a mis 2 stacks. C'est déjà cuit. C'est déjà prêt. C'est énorme. Juste énorme. En gros, avec une fournaise, le temps que un fer chauffe, c'est le temps que là, un stack chauffe. Vous vous rendez peut-être pas compte, vous dites, oh c'est bon, c'est pas trop énorme quand même. Je vous assure que ça, quand vous l'avez, que vous avez des sommes astronomiques en étant allé miner, vous avez un stuff à faire cuire, vous serez bien content que ça aille aussi vite. Regardez, c'est déjà prêt. Bon, c'est un peu lent je trouve, pour aller plus rapidement. Au cas où, c'est bon. Regardez, on va vérifier. 64 et 64. Les 2 stacks étaient bien arrivés, c'est juste le temps qu'ils arrivent. Au cas où, vous pouvez mettre une porte si les gens sont impatients. Ici, vous faites une petite salle de contrôle, par exemple. Je vous en fais une petite vite fait. Hein. Hop, on va prendre ça. On va prendre le charbon. On va prendre ouais, du diamant, parce que le diamant aussi peut se faire chauffer, contrairement à ce que certains peuvent croire. Moi, en étant le premier. Voilà. Dans un four, si vous mettez ça à faire chauffer, vous ressortez avec ça. Donc, hop, et hop. Si vous mettez le diamant, vous allez récupérer. Ici, le charbon de diamant. Enfin, le minerai diamant, et puis le diamant. Voilà. Vous faites ça, après vous faites la petite base en fer.
Après, bien évidemment j'ai mis du fer, mais c'est parce que moi j'aime le bloc de fer, etc. etc. Puis voilà. Si j'arrive à faire une belle partie de dé à coudre, j'essaierai de vous la mettre avec quelques petites musiques que j'adore, franchement. Que je trouve géniales. Enfin, certaines qui sont connes, hein, surtout. Certaines qui sont cultes. Et certaines qui sont juste épiques. Donc voilà, là vous avez votre petite base. Hein. Si vous le faites en hauteur comme ici, hein, après, hop, les coins, vous pouvez les faire. Hop, vous faites des escaliers en quartz pour rester avec le truc. Là, je vous fais mes style, hop, là, je suis riche, merci bien, je suis le riche du serveur. Parce que rappelez-vous que là, la somme astronomique que je viens d'utiliser, c'est en version... bon, ok, pour le serveur, ça va être utile. Voilà, uniquement pour un serveur. Ensuite, hop, 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 touche, touche. On fait des petites marches. Hop, ici, il faut aussi faire l'angle. Oh, attention, je me mets à la déco, chose que je ne sais vraiment pas faire. Je crois que ça se voit. Je pense. Hop. Si vous montez les murs. Bien évidemment, vous le faites en demi-dalle ou en escalier. Je trouve qu'en demi-dalle, ça fait classe. Hop, hop. Je pense que ça devrait suffire. Ensuite, hop, niveau minimal. On entoure le tout. Et puis c'est bon. Hop. Et voilà, vous avez vos magnifiques escaliers. Et pour faire un tout petit peu d'éclairage et un peu classe, avec ce qu'on a encore, on va faire avec ça et on va mettre l'enclume, c'est classe. Vous mettez des torches de redstone sur le bloc en face. Ceci. Et voilà. Des magnifiques porte-torches. Et un autre moyen de le faire, il y a avec le hopper. Donc, vous mettez ici et vous le tournez. Hop là, ne pas faire ce que je viens de faire. Donc voilà, ce tutoriel est fini. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime si c'est le cas. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.